Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder une question qui préoccupait beaucoup de personnes souhaitant agrandir leur maison. Doit-on faire appel à un architecte pour une extension? Je vais partager avec vous les avantages et les inconvénients de cette démarche, ainsi que des conseils pratiques pour vous aider à prendre la meilleure décision. Que vous soyez en pleine réflexion ou déjà en projet, restez avec moi pour explorer ce sujet essentiel. Le recours à un architecte est obligatoire dans certains cas. Pour une extension de maison, il est nécessaire à partir de 40 mètres de. Laurent Gillet, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0. Si vous souhaitez faire une extension de maison, renseignez-vous sur les dernières réglementations. En mai 2012, un nouveau décret est venu modifier les dispositions prises par la réforme des surfaces en urbanisme, pourtant mise en place quelques mois plus tôt. Suppression des notions de champ et chob. La champ, surface hors œuvre nette, surface hors œuvre nette, et la chob, surface hors œuvre brute, surface hors œuvre brute, ont été supprimées au mois de mars 2012 pour laisser place à la surface au plancher et à l'emprise au sol. Ceci a eu pour effet d'étendre le recours obligatoire à un architecte pour certains types de construction. Permis de construire. Le recours à l'architecte est obligatoire dès lors que le projet nécessitait une demande de permis de construire. Cela concerne ainsi les bâtiments dont la surface après travaux dépasse les 170 mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol. Il est également nécessaire de recourir à un architecte pour l'extension d'une maison si celle-ci dépasse 40 mètres carrés ainsi que pour une extension de résidence de plus de 20 mètres carrés qui ne fait pas partie d'une zone urbaine ou d'une commune couverte par un plan local d'urbanisme et plus. Surface au sol. Depuis le 7 mai 2012, un décret est venu modifier le recours obligatoire à un architecte dans le cas des parties de l'emprise au sol non constitutives de surface au plancher. Ce texte concerne notamment les bâtiments et les installations qui rentrent dans le domaine du stationnement. Pense bête, si la demande d'un permis de construire est obligatoire, le recours à un architecte l'est aussi. Toutefois, pensez à consulter les nouvelles réformes et décrets parus en 2011 et 2012. En conclusion, faire appel à un architecte pour une extension de maison peut s'avérer être un choix judicieux, surtout si vous souhaitez optimiser l'espace, respecter les normes et garantir une esthétique harmonieuse. Bien que cela représente un coût supplémentaire, les bénéfices en termes de qualité, de conseils professionnels et de gain de temps peuvent largement compenser cet investissement. En fin de compte, la décision dépendra de vos besoins spécifiques, de votre budget et de la complexité de votre projet. Prenez le temps de bien réfléchir et de peser le pour et le contre avant de vous lancer dans cette aventure passionnante.